Faut-il taxer la publicité pour consommer plus durable ? Merci d'avoir posé la question. Le mois de novembre est marqué par le Black Friday, dernier vendredi du mois où les marques proposent des promotions importantes, mais il existe des alternatives. Avec la semaine spéciale déconsommation, Maintenant vous savez propose des épisodes consacrés aux tendances à contre-courant. Taxer la publicité, voilà la drôle d'idée suggérée par l'Institut Veblen, une association à but non lucratif, ainsi que l'association Communication et Démocratie. Les deux organismes ont publié en octobre 2022 un rapport dans lequel ils suggèrent de taxer la publicité. Il est intitulé « La communication commerciale à l'ère de la sobriété, taxer la publicité pour consommer autrement ». Et pourquoi ? Elles estiment que réduire la publicité permettrait de limiter la surconsommation et d'augmenter notre bien-être. Selon Renaud Fossard, délégué général de l'ONG Communication et Démocratie, on sait aujourd'hui que la publicité influence l'acte d'achat. Et l'achat de biens de consommation constitue le premier poste d'émission de CO2 des foyers français. Comme l'a rappelé le GIEC dans son dernier rapport, taxe ou pas taxe, il faut ralentir la machine économique. En d'autres termes, moins consommer, donc faire moins de publicité. Car selon le journal Libération, pour la seule année 2019, le secteur publicitaire a déboursé plus de 33 milliards d'euros rien que pour faire la promotion de toutes sortes de produits à vendre aux Français. Un budget plus élevé que la moyenne des 10 dernières années. Et concrètement, à combien de pourcentage s'élèverait cette taxe ? Le rapport propose 2 scénarios. Le premier envisage une taxe à 5% des dépenses promotionnelles, ce qui veut dire qu'un annonceur devrait s'acquitter, en plus de son budget publicité, d'un impôt de 5%. La mesure permettrait de réduire le volume de pub de 10%. Le second scénario, plus ambitieux, imagine une taxe à 8% des dépenses promotionnelles. Là, l'Institut Veblen et l'ONG Communication et Démocratie espèrent une diminution d'1/5 du volume de la publicité. Autrement dit, un message publicitaire sur 5 disparaîtrait de nos écrans, de nos radios ou de nos arrêts de bus. En revanche, le rapport propose d'exclure de ce dispositif fiscal les publicités dites vertueuses, comme les messages favorables à la transition écologique, le bio, les énergies renouvelables ou le réemploi. Une solution miracle alors ? Bien sûr que non. Une seule taxe ne permettrait pas d'amorcer une déconsommation totale. En revanche, cela permettrait de faire baisser la consommation des ménages, en particulier, qui passerait de 5,3 à 4,6%. Enfin, l'autre élément intéressant que soulèvent les deux associations, c'est que réduire la pression commerciale aurait pour effet de freiner le phénomène d'augmentation du temps de travail global dans la société, en constante augmentation. Autrement dit, moins vendre, c'est aussi ralentir cette montée en flèche des heures que nous passons à travailler. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johannes Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.